Bonjour à tous. Il y a 2 semaines, avec le groupe de jeunes, on a profité des moyens techniques et de la vidéo 3D pour aller visiter une reconstitution du temple que vous pouvez trouver sur YouTube, représentation du temple de Jérusalem tel qu'il a été. Et ça permet de mieux situer les événements comme ils se sont vécus. Donc j'encourage à le faire si vous avez un petit peu de temps, ça prend 5 minutes, mais ça vaut la peine. Aujourd'hui, on va continuer notre mini-série en lien avec les 3 grandes images de l'Église, et on va reparler d'un temple, et on va justement aborder cette thématique, être en service et pas hors service. Et peut-être pour rebondir avec ce qui a été dit par Christian juste avant, avec le temps de scène virtuelle, enfin voilà, ça vaut la peine de se souvenir que s'il y a une église, c'est parce que Dieu, le Dieu trinitaire, est intervenu. Il y avait une séparation nette entre Dieu et nous les humains. Et tous nos efforts, à nous les humains, pas dû bouger le... Ouais. Voilà, donc il y avait une séparation nette entre nous, et tous nos efforts ne permettaient pas de rejoindre le Père. Alors le Père a envoyé le Fils, Jésus-Christ, pour établir un pont entre Dieu et les hommes. Et la scène nous rappelle que le sacrifice de Christ, il a été posé une fois pour toutes. Mais faut-il encore s'approprier ce que Christ a fait? Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui permet que chaque être humain qui reçoit Christ soit transformé. Le Dieu trinitaire a agi pour se créer un peuple. Un peuple qui est appelé de différentes manières dans le texte biblique. Il est appelé corps du Christ. Et on l'a vu il y a 2 semaines avec Evelyne, on met l'accent sur l'interdépendance, sur les dons mis en commun. Il est aussi appelé peuple de Dieu, avec cette idée, on a vu, de peuple dispersé et de peuple rassemblé. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'Église en tant que temple de l'Esprit. Alors, c'est clair que le Saint-Esprit est à l'œuvre dès le départ de l'histoire de l'Église, et vous le savez très bien, l'histoire de l'Église, si je fais un raccourci théologique, commence au moment de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est déversé sur les disciples. Et alors, à partir de ce moment-là, par la puissance de Dieu, un groupe de disciples angoissés et désemparés devint soudain un mouvement hardi, motivé, organisé et uni. Et je vous invite à relire Acte 2 chez vous, si vous le souhaitez, où on voit une communauté fragile, nouvelle, et en même temps la manière dont le Saint-Esprit est intervenu avec force pour que ce petit groupe de disciples change le monde par le témoignage de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons souligner 3 aspects du ministère du Saint-Esprit. Par l'Esprit, Dieu édifie son peuple. Par l'Esprit, Dieu invite son peuple à la communion. Par l'Esprit, Dieu invite son peuple, engage son peuple dans un combat. Et j'aimerais vous proposer de lire 2 textes, avant de faire quoi que ce soit d'autre. 2 textes qui parlent justement de cette Église comme temple de l'Esprit. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Jésus est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes, vous aussi, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Et un autre texte, dans Éphésiens 2, « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur, et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Vous avez constaté comme moi que l'image du temple mentionnée dans les 2 textes, c'est pas un temple figé, statique, mais il est question de dynamique. C'est un temple qui s'élève, un temple qui grandit, qui s'édifie. Et il est question de pierres vivantes.
Alors vous le savez comme moi, l'église c'est pas un bâtiment, l'église c'est un ensemble de personnes, et que si le texte biblique nous parle d'un temple, il faudrait plutôt y voir l'idée d'un chantier de temple. Un chantier en construction où chacun d'entre nous, bien, nous contribuons à édifier ce qu'est l'église. Ce temple grandit d'heure en heure parce que le Saint-Esprit est à l'heure. Dieu intègre encore aujourd'hui des personnes dans cet édifice qu'il bâtit. Le Saint-Esprit agit d'une manière particulière pour bâtir son Église. Il se sert de l'annonce de l'Évangile. Lorsqu'une personne, un groupe de maisons, une église enseigne le message biblique qui est centré sur Christ, eh bien le Saint-Esprit s'en sert pour transformer les vies. Et il intègre de nouvelles personnes à l'édifice qu'il construit. Et de la même manière, pour que nous puissions grandir les uns et les autres, nous avons besoin du secours de l'Esprit en lisant le texte biblique pour qu'il nous travaille, qu'il nous permette de grandir ensemble. Le texte nous invite à nous approcher toujours plus de Jésus-Christ. Si nous voulons grandir spirituellement, il n'y a pas d'autre recette que de passer par Jésus-Christ. Alors si Dieu choisit l'image du temple pour parler de son peuple, l'Église, c'est parce que le temple possède plusieurs caractéristiques. D'abord, le temple, c'est le lieu de la présence divine. Vous le savez, dans le temple, il y avait ce lieu très saint où se trouvait la présence de Dieu. C'était le lieu de la rencontre avec Dieu. De même, c'est parce que Dieu vit en nous par l'Esprit que nous sommes chrétiens. Il n'y a pas d'autre différence entre un chrétien et un non-chrétien que la présence de l'Esprit dans le chrétien. Ce qui fait la différence, ce ne sont pas nos habitudes alimentaires, ce ne sont pas nos habitudes vestimentaires, pas plus qu'un rite ou qu'une transformation de notre corps. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous qui fait la différence. Nous sommes temple de l'Esprit. Plusieurs textes pourraient être invoqués ici, j'en mentionne simplement deux. Romains 5, verset 5, qui nous dit que l'Esprit Saint nous a été donné lorsque nous avons reçu Christ. Ou Romains 8, verset 9, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et le texte précise, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Il n'est pas chrétien. Si nous sommes chrétiens, nécessairement, le Saint-Esprit vit en nous. Et puisque Dieu est présent en nous, tout comme dans le temple, eh bien, il attend que notre vie soit une vie à son service, une vie qui reflète aussi sa pureté, sa sainteté, sa gloire. Un temple, c'est pas une déchetterie. Et donc, dans un temple, eh bien, les ordures, il faut les nettoyer, les enlever. Et de la même manière, dans nos vies, quelque part, tout ce qui ne plaît pas à Dieu devrait être évacué. C'est de cette manière-là, dans la sainteté, qu'alors nous pourrons servir correctement Dieu. Et la Bible est essentielle pour que nous puissions comprendre et discerner ce que Dieu attend de nous, ce qu'il souhaite réellement. Si nous voulons le servir, nous ne pouvons pas simplement faire comme s'il n'avait rien dit. Il s'agit de partir de ce que lui a révélé. En même temps, Dieu n'est pas limité. Comme le vent, on ne peut pas enfermer Dieu. Et Dieu pourrait nous surprendre et nous interpeller d'autres manières, peut-être inhabituelles. Et ça vaut la peine d'en parler. Il peut nous interpeller par des songes, par des visions, par des pensées particulières, par des révélations précises. Il peut travailler notre conscience à faire de saines réformes. Il est Dieu et non, il n'est pas limité. Et il peut nous surprendre. Alors c'est vrai que dans notre milieu, on a plutôt tendance à se méfier un peu de certaines dérives et donc on se ferme à la possibilité que Dieu puisse intervenir autrement. Mais il me semble qu'on peut quand même en parler, il faut en parler. Et peut-être faire quelques précisions. La première, c'est que si c'est Dieu qui nous parle, quelle que soit la manière, ce sera avec finesse, avec bienveillance, délicatesse, avec un amour tendre, parce que Dieu est avant tout un Dieu qui nous aime. Il ne va donc pas chercher à nous terroriser ou à nous effrayer. Je note qu'à chaque fois que Jésus est apparu de manière spectaculaire à ses disciples, il s'est présenté en disant « N'ayez pas peur. Ne craignez rien. » Si Dieu, par l'Esprit, décide de nous interpeller ou de nous parler d'une manière inhabituelle, ce sera toujours avec cette volonté de ne pas nous effrayer. Il nous aidera à avoir du discernement pour pouvoir le discerner lui ou discerner autre chose, peut-être. Donc il ne faut pas être naïf, mais je crois aussi qu'il ne faut pas rejeter massivement d'un bloc tout ce qui pourrait être surnaturel. Nous avons un Dieu surnaturel. Alors certains sont peut-être mal à l'aise avec l'idée que le Saint-Esprit puisse agir miraculeusement ou de manière surnaturelle. Pourtant, Dieu parfois utilise des canaux spéciaux. Je vous invite à réaliser quelques éléments.
Dieu a donné des songes à Pharaon qui croyait aux divinités qui parlaient par des rêves. Et c'est Joseph qui va, par l'action de l'esprit, interpréter ces rêves-là. Avec un autre Pharaon, c'est pas des photos d'époque, ça n'existait pas. Dieu va lutter avec ce Pharaon qui croyait à la magie. Et il va y avoir 10 plaies, véritable bras de fer entre Dieu et ce Pharaon qui pratiquait les sciences occultes. Assez rapidement, d'ailleurs, ce Pharaon va être limité, il va pas pouvoir suivre ce que Dieu fait. À un autre moment, Dieu a confronté les prophètes de Baal, Baal, le dieu de l'orage, en faisant pleuvoir. Plus tard, il a utilisé une étoile pour parler à des astrologues babyloniens, pour parler de la naissance de Jésus. Plus tard encore, il a stoppé Paul, qui était aveuglé par la haine et qui croyait servir la lumière de la vérité comme tous les pharisiens. Et il a été aveuglé sur le chemin de Damas. Dieu peut intervenir d'une manière spéciale. Alors ce sont clairement des exceptions, c'est vrai. Par sa parole, les prophètes, les apôtres ont remis par écrit la révélation que Dieu voulait nous confier. Mais il faut tenir que Dieu peut agir d'une manière qui nous surprend parfois. Mais c'est toujours dans le but qu'on le connaisse davantage et qu'on grandisse. Parmi nous, certains ont vécu, vivent ou vont vivre des expériences étonnantes avec Dieu. Parce que dans sa souveraineté, Dieu en a décidé ainsi. Dieu peut décider de nous rejoindre d'une manière spéciale. C'est pas un problème. En même temps, c'est pas non plus la norme. Il faudrait pas se culpabiliser parce que Dieu ne nous est jamais apparu sous forme d'un ange. Enfin, c'est pas Dieu du coup, mais que Dieu nous parle par un ange. Le mode régulier, c'est la Bible. Mais Dieu peut, dans sa souveraineté, agir autrement. Il faut ici tenir un équilibre. Notre croissance, d'ailleurs, ne va pas être nourrie que de temps spéciaux. Dieu a choisi de mettre sa révélation par écrit, par l'esprit. Et donc, c'est d'abord par là que nous devons commencer. D'ailleurs, tout ce que nous pouvons vivre de surnaturel ne sera jamais en contradiction avec ce qui a été clairement révélé. Et puis, il faut aussi préciser que si le Saint-Esprit parle parfois de manière particulière à certains, il me semble qu'il le fait surtout avec des personnes qui passent du temps dans la Bible. Je vais le dire peut-être de manière un peu provocante, j'espère ne pas vous choquer, mais je crois que Dieu ne parle pas de manière particulière aux fainéants. Pardon si je vous ai choqué, c'est pas le but. En fait, c'est en passant du temps avec Dieu que nous allons vivre parfois des temps particulièrement intenses. Ce ne sera pas la norme. Il y aura même parfois des temps de sécheresse. Mais de manière régulière, lorsque nous fréquentons le texte biblique, quand nous écoutons la parole de Dieu de cette manière-là, alors Dieu peut parfois nous parler d'une manière spécifique. On peut l'illustrer de manière assez simple. J'ai une relation avec mon épouse. Normale. Dans la vie de tous les jours, on se parle normalement. Et puis parfois, on a des temps intenses, particulièrement forts quand on sort ou qu'on va au restaurant, quand c'est ouvert autrefois, jadis. Et donc on a des temps spéciaux, mais on a aussi des temps normaux. Et en fait, les temps spéciaux ne trouvent leur place que parce qu'il y a des temps normaux. De la même manière avec Dieu. Mais continuons. Par l'Esprit, donc, Dieu invite son peuple aussi à la communion. Et il me semble qu'on a une erreur classique dans notre monde évangélique quand on parle du Saint-Esprit, c'est qu'on en fait un Dieu individuel. Viens dans ma vie, tu vas me transformer, me faire grandir, me diriger, me conseiller. Alors c'est juste, mais c'est pas suffisant. Parce que le Saint-Esprit, son travail, c'est d'abord de se constituer un peuple pour Dieu. C'est un Saint-Esprit collectif, pour le dire comme ça. Il veut rassembler son peuple autour de Christ. Il se constitue un temple, peuple, qui lui appartient. D'ailleurs, regardez dans notre texte, et vous voyez que tous les verbes sont au pluriel. Approchez-vous, vous êtes un groupe, etc. Il y a une dimension communautaire, collective au projet divin. Donc il ne s'agit pas de vivre simplement chacun dans son coin, et puis Dieu pour tous. Non, le Saint-Esprit vit en nous et il va nous pousser à aller vers les autres. Son idée, c'est qu'on puisse servir ensemble. Il veut nous faire participer les uns et les autres au chantier du temple qu'il bâtit. Et sur ce chantier, nous avons tous un rôle à jouer, et le Saint-Esprit nous donne, les uns et les autres, des dons différents pour pouvoir contribuer au chantier. Pour l'illustrer autrement, le Saint-Esprit, c'est un chef d'orchestre qui veut faire jouer tous les musiciens ensemble. L'exemple du livre des Actes est significatif. Vous avez des virtuoses solistes, comme Paul ou Pierre,
que Dieu a équipés d'une manière particulière. Mais Paul n'aurait pas pu aller loin s'il n'avait pas été accompagné d'un Barnabas. Pierre, pas plus, s'il n'avait pas eu Jacques. Et puis bien des acteurs différents sont présentés dans le livre des Actes. On en connaît plusieurs. Philippe, Étienne, Priscille et Aquilas, etc. Jean-Marc, Luc, je pense. Le temple de l'Esprit, c'est un édifice collectif. Et le Saint-Esprit veut nous faire tous participer dans ce temple. Il n'y a pas de petit rôle pour Dieu. Parfois, on ne se sent pas très utile, surtout quand on considère d'autres chrétiens ou quand on a parfois les circonstances de nos vies qui sont limitantes. Vous savez que cette semaine, j'étais bloqué du dos. Pas évident de se sentir très utile quand on passe 3 jours sur son lit. Et pourtant, Dieu a continué son œuvre. Ça ne dépend pas de moi. C'est plutôt la bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur, il est à l'œuvre. Et mes petites contributions, aussi petites soient-elles, eh bien, Dieu en fait ce qu'il veut. Et durant ce temps où j'étais obligatoirement arrêté, j'ai passé plus de temps dans la prière que d'habitude. Le Saint-Esprit nous a choisis pour faire partie de son projet, et il sait mieux que quiconque ce qu'il peut faire avec nous. Parfois, on a une idée des gens que Dieu devrait utiliser et de ceux qu'il ne devrait pas utiliser. C'est le Saint-Esprit qui a choisi une jeune femme qui n'avait rien de spécial pour porter un bébé. Il a demandé à Joseph de prendre soin de cette femme et de ce bébé. Pas de talent oratoire, pas des personnes importantes dans le village, un homme, une femme. Pas de dons impressionnants, mais ils se sont mis à disposition pour Dieu. C'est ce même esprit qui a choisi des marins pêcheurs pour être des disciples qui allaient porter la bonne nouvelle dans le monde entier. Moi, j'aurais choisi des communicants, pas des pêcheurs. Ou des théologiens. C'est aussi le Saint-Esprit qui a choisi un terroriste pour rassurer les chrétiens du monde. C'est pas le choix que j'aurais choisi, moi. Mais c'est ce que Dieu a choisi. Nous sommes les pierres vivantes. Des pierres vivantes. Une pierre toute seule ne fait pas un temple. C'est un édifice collectif. Dieu se sert de chacun d'entre nous pour pouvoir bâtir son église, son temple. Et le Saint-Esprit est ce chef d'orchestre qui n'a pas son pareil pour trouver des musiciens improbables pour les faire jouer dans son orchestre. Il va les former, les équiper, les utiliser pour la partition la plus extraordinaire qui soit, la gloire de Dieu. Nous sommes impliqués les uns et les autres ensemble dans cet orchestre qui joue pour la gloire de Dieu. La question qui se pose n'est pas de savoir si nous sommes un brillant soliste, mais est-ce que nous sommes prêts à faire partie de cet orchestre? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que nous sommes en service ou est-ce que nous sommes hors service? Nous sommes ensemble le temple de l'Esprit. Et ça pose un défi. Parce que être dans un orchestre, ça implique de s'écouter un minimum et de jouer ensemble. Or, le flûtiste mélodieux pourrait avoir du mal à comprendre le batteur qui s'excite sur ses cymbales. Toute allusion à des choses vécues ici au groupe de louange serait tout à fait fortuite. Il peut y avoir des incompréhensions dans un orchestre. Et il y a un enjeu autour de l'unité. Ensemble, nous sommes temple de l'Esprit. Alors revenons à notre image du temple, des pierres vivantes. Pour édifier un bâtiment, il faut des pierres, mais il faut que ces pierres soient à leur place et qu'il y ait du liant entre eux. Parce que sinon, on a un cairn, mais ça ne va pas aller très loin. Le texte de 1 Pierre nous invite à nous approcher de Christ qui est le seul liant. Qu'est-ce qui nous rapproche les uns les autres? On ne mange pas les mêmes choses. On ne fait pas les mêmes sports. On n'a pas la même éducation. On ne vient même pas des mêmes pays. Bon, qu'est-ce qui nous rassemble, en fait? C'est Christ. Quoi d'autre? C'est lui le liant. Et quand on perd de vue ce qui nous lie, parce qu'on se pinaille sur d'autres choses, quand même, batterie c'est fort. Moi je préfère la flûte. Moi j'aime bien les vieux cantiques, moi je préfère les nouveaux, etc., etc. On perd de vue ce qui nous lie. C'est Christ qui nous lie ensemble. Il est intéressant de noter que dans le contexte d'Éphésiens 2 en particulier, où Paul parle de temple de l'Esprit, il se bat en fait pour l'unité entre les juifs et les non-juifs dans l'Église. 2 arrière-plans complètement différents. Les uns ne supportaient pas les autres. Et dans cette lettre d'Éphésiens, il y a tout un jeu entre ce qui était autrefois et ce qui est maintenant. Autrefois, vous étiez séparés. Maintenant, vous êtes unis. Autrefois, vous étiez... etc. Et Paul le résume dans le verset 22.
unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. C'est Dieu qui l'a voulu. Il a voulu le batteur et le flûtiste. Et l'ocarina. Le temple, d'autrefois, c'était le lieu de la réconciliation entre les hommes et Dieu. Vous vous souvenez, il fallait faire des sacrifices pour que les hommes puissent entrer en relation avec Dieu. Et il fallait tout le temps rapporter des animaux et les sacrifier, jusqu'à ce que Dieu intervienne définitivement à la croix. Et la croix a rapproché les uns et les autres de Dieu. On l'a vu au départ, de manière définitive. Jésus a offert le sacrifice parfait, total, plein. Il n'a plus besoin d'autre. Mais à la croix, ce ne sont pas que les Juifs qui peuvent être réconciliés avec Dieu. À la croix, vous avez sur le titulus, le petit panneau qui est au-dessus, la mention qui est faite dans toutes les langues du monde, en grec, en latin et en hébreu. Parce que c'est pour tout le monde. D'ailleurs, l'histoire de Noël, que vous connaissez bien, vous avez des bergers juifs et vous avez des mages étrangers. Toute l'histoire de Jésus n'est pas que pour le peuple juif. Elle est aussi pour le peuple juif, mais elle est pour le monde entier. La croix permet à tout être humain de se rapprocher de Dieu, d'être réconcilié avec Dieu. Mais elle permet aussi une réconciliation entre les hommes. Dans le temple de Jérusalem, autrefois, tel que Paul le connaissait, vous aviez donc ce grand parvis, là, ce qu'on appelle le parvis des païens, ou le parvis des gentils. Je ne sais pas comment vous avez vos versions bibliques, hein. Les païens étaient gentils à l'époque. Et puis vous avez ensuite un parvis intérieur, avec le parvis des femmes et le parvis des juifs. Donc les juifs et les païens n'accédaient pas de la même manière. Il y avait un mur de séparation pour les païens. Et Paul dit, ce mur de séparation est tombé avec Christ. Vous êtes maintenant unis au Christ. Vous avez été intégrés ensemble. Et Paul rappelle qu'à la croix, tout a été accompli. Juifs et non-juifs sont désormais ensemble. Il est donc un des enjeux pour nous dans le service que nous voulons rendre en tant qu'Église. C'est un service ensemble où nous voulons vivre une communion réelle. Alors la période que nous vivons avec la Zoom communion, la YouTube communion et les autres virtuelles communions, c'est assez compliqué de vivre une communion réelle. Et il me semble, et on en a déjà un petit peu parlé ici, qu'il y a quelques fragilités que cette période nous montre, dont nous ferions bien de tenir compte pour la suite de notre service en Église en tant que temple de l'Esprit. Le premier écueil, il me semble que c'est un mirage. Le mirage d'une communion parfaite avec tous les chrétiens. On est appelé à connaître toutes les personnes de notre Église locale. Mais on ne pourra pas avoir des relations approfondies avec tout le monde dans une Église qui est aussi grande que la nôtre. Et donc ça implique de vivre des cercles plus restreints. La plupart des grandes églises ont des groupes de maisons. On peut aussi avoir simplement des amitiés dans l'église où on va développer des temps de prière, de lecture de la Bible ensemble, on va grandir ensemble. Un autre écueil, c'est une posture. La posture qui consiste à se replier et on va voir si quelqu'un nous appelle. Nous sommes des pierres vivantes, nous ne sommes pas des pierres en attente. Alors, il est vrai que dans les difficultés qu'on peut vivre, parfois, on a besoin de se retirer, on a besoin de soutien des autres. Mais la posture qui serait de dire « je me retire et j'attends de voir si quelqu'un va vraiment prendre soin de moi », c'est pas la posture que Christ nous demande d'avoir dans son temple. Nous sommes des pierres vivantes, actives. La communion fraternelle, nous ne sommes pas juste au bénéfice, nous en sommes aussi des acteurs. Le dernier élément, c'est l'impossibilité qu'on vit aujourd'hui, nous montre qu'on a besoin de vivre des choses ensemble. Manger ensemble, sortir ensemble, faire des choses ensemble. Et donc dès que ce sera possible, je nous encourage à pas juste partager une réunion le dimanche matin, mais vraiment à vivre des choses ensemble, à s'inviter, respectant les gestes barrières quand ce sera possible, mais voilà, de vivre quelque chose dans la communion réelle. Et je sais que dans cette Église, beaucoup le vivent. Et je veux nous encourager à persévérer dans ce domaine. Dernier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que par l'Esprit, Dieu engage son peuple dans un combat. Si Paul prend l'image du temple, pour parler de l'Église, il faut bien réaliser que le temple, c'est un lieu sacré. Vous avez la ville, et puis vous avez un espace dédié au temple. Ce temple se distingue de toute la ville. Ce n'est pas la ville, c'est un lieu à part. C'est le lieu dans lequel on peut rencontrer Dieu, le lieu dans lequel on peut voir la gloire de Dieu. Et bien de la même manière, le Saint-Esprit a fait de nous un temple qui doit refléter autre chose que le monde ambiant.
Autrefois, nous étions dans les ténèbres, nous sommes maintenant de la lumière. Dans le texte d'Éphésiens 2 que nous lisons depuis le début de ce message, Éphésiens 2 parle de 3 éléments mauvais qui forment les ténèbres auxquels nous étions associés. Les péchés, les puissances spirituelles mauvaises et nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, ou ce qu'on appelle parfois la pensée du monde sans Dieu. Et ces 3 choses-là forment la sphère des ténèbres. Nous en faisions partie. Mais Christ est intervenu. Et il est victorieux. Il est victorieux sur les 3 éléments. À la croix, il a remporté la victoire totale et définitive. Mais pour un temps que lui seul connaît encore, nous devons vivre encore dans ce monde marqué par les ténèbres. Nous avons reçu l'Esprit Saint, puissance même de Dieu, Dieu lui-même en nous, avec des dons divers et variés, pour pouvoir lutter contre toute forme de mal. Nous sommes appelés à être des lumières dans la nuit. Chers amis, une lumière même vacillante, même faible, comme cette bougie, dans l'obscurité, elle permet de voir clair. Dieu ne nous appelle pas à être des flashs dans le monde qui éblouissent par leur savoir, leur ceci, leur ça, mais des lumières qui brillent, des lumières qui font la différence dans l'obscurité. Et que nous le voulions ou non, parce que nous sommes en lien, unis à la véritable lumière qu'est Christ, nous sommes entrés dans une lutte avec les ténèbres. Que vous le vouliez ou non, nous sommes dans un combat en tant qu'Église. Et cette lutte se fait face aux différents adversaires vaincus, mais toujours actifs. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, après la Pentecôte, remplis de l'Esprit Saint, les disciples vont poursuivre l'œuvre de Christ. Et ils vont vivre le royaume de Dieu, vivre la lumière dans un monde ténébreux. Alors on pense immédiatement, et à raison, aux guérisons miraculeuses, aux libérations d'esprits mauvais qui sont chassés, d'autres signes qui attestent la puissance de Dieu. Les ténèbres reculent de manière manifeste lorsque l'Église apparaît. Et il n'y a aucune raison de penser que ce n'est plus possible aujourd'hui. Le même esprit vit aujourd'hui dans l'Église. Mais les disciples ne font pas que cela, et on en parle peut-être un petit peu moins. Les disciples vont lutter contre les injustices économiques. Ils mettent leur argent en commun pour faire reculer la misère des veuves. Des lumières dans l'obscurité. C'est pas tout. Ils intègrent dans l'Église des gens méprisés et leur permettent même d'être responsables d'Église. Acte 13, vous avez une liste de 5 responsables d'Église, et vous avez un monsieur qui s'appelle Simon le Noir, probablement un esclave. Au 1er siècle, intégrer comme responsable d'Église un esclave qui travaillera avec des gens libres, c'est révolutionnaire. Et on pourrait parler de la place des femmes dans l'Église au 1er siècle. L'Église, dès le début, a été en lutte contre les ténèbres. Depuis ses débuts, l'Église est en résistance. Joachim Jeremias, un théologien allemand, a illustré ce combat, cette résistance de l'Église face aux ténèbres, en prenant l'image de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a connue. Alors que le débarquement allié avait eu lieu sur les côtes de Normandie, le jour de la victoire approchait. Mais la victoire n'était pas encore acquise, et l'armée nazie occupait encore le territoire. Et ici et là, des résistants luttaient en attendant la venue des Alliés. Et ils luttaient en France, en Allemagne et dans différentes poches de résistance. De la même manière, nous attendons la seconde venue du Seigneur. Le débarquement a déjà eu lieu. Cette période de Noël nous rappelle que Christ a débarqué. Pas avec un bateau, autrement. On verra la semaine prochaine. Ensuite, il a obtenu la victoire à la croix. Et il vient maintenant pour établir son règne. Et dans ce temps d'attente, l'Église est appelée à résister de toutes ses forces, de toute son énergie, avec la force d'aimer que donne le Saint-Esprit. Nous sommes en service spécial. Nous sommes des résistants au nom de Christ. Nous sommes le temple de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné précisément pour que nous puissions résister aux attraits des choses, de la pensée de ce monde, au péché et à Satan et ses sbires. Le seul qui peut vaincre les ténèbres, c'est Christ. C'est en étant unis à Christ que nous pouvons remporter ce combat de résistance. Mais nous sommes un temple saint, mis à part dans un monde sans espoir. Nous sommes ainsi appelés tous à résister de toutes nos forces, chacun dans notre coin et ensemble, à la puissance des ténèbres. Et ça prend des formes variées. Nous luttons contre les ténèbres lorsque nous agissons pour le respect de la création. Lorsque nous sortons d'un égoïsme consumérisme coupable. Lorsque nous luttons contre la tyrannie de la performance. Lorsque nous ne cédons pas à la violence de ce monde.
Mais aussi quand nous décidons de vivre dans la vérité et l'intégrité, quand nous dénonçons les injustices et les abus, quand nous refusons les blagues salaces et les allusions malsaines, quand nous refusons la critique facile, quand nous refusons de cliquer sur tel site qui pourtant nous attire, quand nous résistons à la tentation quelle qu'elle soit, lorsque nous nous encourageons au lieu de blâmer, lorsque nous bénissons au lieu de pinailler, lorsque nous servons au lieu de réclamer toujours plus, lorsque nous donnons au lieu de marchander, etc., etc. Nous sommes des résistants qui combattons pour l'honneur de Christ. Nous sommes le temple de l'Esprit. Quand nous sommes rassemblés et quand nous sommes dispersés. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force d'aimer. Et nous avons besoin, pour pouvoir vivre d'une manière qui honore Dieu, d'être unis à Christ et unis en Christ. Ainsi, l'Église est invitée à prier et à agir en se soumettant à la souveraineté de Dieu. Ensemble, nous sommes plus forts pour lutter contre les ténèbres. C'est un peu la différence entre un soldat qui serait très costaud avec une belle armure qui tape dans tous les sens, là, et une armée romaine organisée qui écrasait tout sur son passage. Trop souvent, dans le milieu évangélique, lorsqu'il s'agit de lutter contre les ténèbres, on s'en remet à un spécialiste, souvent autoproclamé, on dit « c'est pour toi ça ». Et l'Église ne fait plus rien. Nous sommes appelés à lutter ensemble face aux ténèbres. Ce ne sont pas les dons de tel ou tel qui font la différence, c'est Christ, c'est lui le vainqueur. Et nous sommes son temple. Il ne s'agit donc pas d'une technique, d'une formule, d'un don spécifique qu'il faudrait avoir, mais c'est l'Église priant ensemble qui fait la différence. Et je note que dans le livre des Actes, les miracles sont liés à l'activité priante des chrétiens. C'est ensemble dans la prière que les disciples vont mettre en place un service de distribution aux veuves. C'est ensemble dans la prière qu'ils vont trouver des forces neuves pour faire face à la persécution. C'est ensemble, en priant, qu'ils vont voir une transformation radicale du terrible Saul de Tarse qui a tué des centaines de chrétiens et qui va devenir le premier théologien d'histoire. Prenant appui sur ce modèle biblique, j'affirme que c'est donc ensemble, dans la prière, que nous pouvons remporter des combats. Et ça nous demande de prendre du temps pour le faire. Avant de conclure, j'aimerais terminer avec une histoire vraie. Peter Beskendorf, barbier de Martin Luther, a un jour pris la liberté de poser la question suivante à son client vénérable. Il lui a dit « Mais docteur Luther, comment est-ce que vous priez ?» Et Luther a répondu à la Luther, il a écrit un texte de 40 pages. D'ailleurs, un texte qui a été réédité là récemment, vous pouvez le trouver chez BLF, 40 pages. Et il écrit dans cette lettre « Un barbier habile, lorsqu'il est en train de faire la barbe à un client, doit fixer son attention sur la rasoir et la barbe. S'il ne fait que parler, regarder ailleurs ou penser à autre chose, il risque fort d'entailler la bouche ou la gorge de son client. Ainsi, pour faire quelque chose de bien, il faut y impliquer tout son être. Comme on dit, celui qui pense à trop de choses ne pense à rien et n'accomplit rien de bon. À plus forte raison, la prière, pour être une bonne prière, doit-elle être seule à occuper totalement le cœur. Dans la même lettre, il poursuit « Veillons à ne pas nous laisser détourner de la prière sous prétexte que telle ou telle tâche est plus urgente, ce qu'elle n'est pas en réalité, et ainsi à devenir négligents, paresseux, insensibles et soucieux. Le diable, lui, qui rôde autour de nous, n'est ni négligent, ni paresseux. » Je propose de conclure. Nous sommes le temple de l'Esprit. Comment servir? Par l'Esprit, Dieu édifie son peuple. Nous sommes invités, collectivement, à puiser dans la parole de Dieu, à nous mettre à l'écoute de Dieu. Par l'Esprit, Dieu invite son peuple à la communion. Et par l'Esprit, Dieu engage son peuple dans un combat. Ensemble, nous voulons être en service et pas hors service. Nous sommes la lumière du monde, le temple de l'Esprit. Un espace dédié à Dieu, un peuple dédié à Dieu, dans un monde qui vit sans Dieu. Que Dieu nous trouve éveillés et préoccupés par ce qui le préoccupe, et que nous trouve en train de prier. Je termine simplement, on va prier ensemble, avec cette dernière mention. Lorsque Jésus-Christ a appris à ses disciples à prier, il n'a pas dit « priez Dieu » ou « priez mon Dieu », notre Père.
il y avait une dimension collective aussi à cet endroit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je vous invite simplement maintenant à prier. Notre Père, toi qui es Dieu, nous te louons parce que tu as fait de nous un seul corps en Jésus-Christ. Tu nous as appelés des ténèbres à ta lumière. Tu as fait de nous un peuple. Et tu nous as permis de devenir temple de l'Esprit. Toi, le Dieu saint, tu as pris place dans nos corps mortels, dans nos vies misérables. Mais Seigneur, il t'a plu de faire ainsi parce que tu aimes chacun des humains. Seigneur, en tant que temple de l'Esprit, nous voulons nous tourner vers toi ce matin et te demander ton aide, ton assistance pour que nous puissions à la fois nous édifier ensemble, vivre ensemble dans l'unité et lutter contre les ténèbres. Lutter avec cette force d'aimer que donne l'Esprit Saint. Nous ne voulons pas être agressifs, nous voulons aimer. En te demandant ta force, en te demandant ta créativité. Oui Seigneur, permets-nous de briller comme tu le souhaites. Nous désirons de tout notre être te servir. Nous voulons être une église en service et pas une église hors service. Nous avons besoin de ton aide, Père. Fais-nous la grâce, encore à nouveau, de renouveler nos forces. Je te prie pour chacun d'entre nous dans les circonstances que nous vivons. Chacun là où nous sommes placés, là où nous jouons la partition pour la gloire de Dieu dans notre travail, dans notre foyer, à l'école. Seigneur, tu sais exactement ce que nous vivons chacun. Nous voulons te prier, Seigneur, que la lumière qui vient de toi brille en nous, au travers de nous. Et nous te prions pour que collectivement aussi, nous puissions faire reculer les ténèbres, comme ton Église le fait depuis le début de son histoire.